Norvid, la colonie a l'air très animée. C'est à cause de la fête de Yule. C'est le solstice d'hiver, Eivor. L'occasion de boire et de s'affronter amicalement dans l'espoir d'une belle récolte. Yolnir, le dieu de Yule, nous sourit. Les jours vont commencer à rallonger, mon ami. La renaissance est sur le point de commencer. Et c'est toi qui as fait tout ça? Pas vraiment. Lors d'une patrouille à l'extérieur, Suniva et moi avons rencontré un groupe de joyeux drilles. Ils ont fait le plus gros du travail. Suniva s'occupe du tournoi de lutte. Tout ce qu'il y a d'amical. Et moi, j'ai ouvert une échoppe. Au lieu de payer en argent, on utilise ce que j'appelle des jetons de Yule. Je les ai faits moi-même. Et ça se voit, sois-en sûr. Ah, merci. Bon, avant que les festivités de Yule puissent commencer, il faut préparer la brasserie et l'élevage de bétail. Et tu aimerais que je m'en occupe, j'imagine? Oui, et comme je t'apprécie beaucoup, voilà quelques jetons de Yule. J'espère te voir plus tard à la fête. La brasserie de Tekla n'a pas encore été bâtie. Il faut que je m'en occupe avant la fête. Il faut que je bâtisse la grange, si l'on veut que l'élevage soit prêt pour la fête. Ça a l'air de valoir le coup. Comme tous les concours de boissons. Voilà les règles. 1, tu bois jusqu'à ce que tu sois le dernier debout. 2, c'est tout. Tu veux jouer? Oui, bien sûr. Trop fort pour toi. Il va bientôt embrasser le sol. Eh bien, tu sais boire. Reviens quand tu veux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est un nouveau jeu d'adresse pour Yule, les cibles tournoyantes. Il faut toucher le plus grand nombre de cibles le plus vite possible. Tu veux essayer? Allez, passe-moi un arc. Prends un moment. Et vas-y. Pas mal. Anticipe le moment où la par l'œil d'Odin, tu sais tirer. Par Freya, je n'en reviens pas. Tu fais la fierté de nos ancêtres. À te voir, ça a l'air facile. Ah,
J'ai bien fait de miser sur toi. Par l'œil d'Odin, je sais tirer. Ah, j'ai bien fait de miser sur toi. Par Freya, je n'en reviens pas. J'en ai à la moitié, Eivor. Tu fais la fierté de nos ancêtres. À te voir, ça a l'air facile. Par l'œil d'Odin, tu sais tirer. À te voir, ça a l'air facile. Par Freya, je n'en reviens pas. Ah, j'ai bien fait de miser sur toi. Tu fais la fierté de nos ancêtres. C'est presque fini. C'était vraiment très bien. Pas parfait, mais bien. Tu veux essayer de faire mieux? Eivor! J'ai exactement ce qu'il te faut. Suniva, Norvin m'a dit que tu organisais quelque chose. Un concours de lutte? Le plus grand concours de lutte que cette contrée ait jamais connu. Il y a des règles? Oui, mais elles sont simples. On se bat, on boit et on se bat. Oh, Eivor, et rappelle-toi, plus il y aura de participants, plus il y aura d'argent à gagner. Si tu vois des gens qui ont envie de se battre, envoie-les-moi. Alors, tu es prêt à commencer, redoutable ami? C'est bien que oui. Comme en Norvège, le concours de lutte de Yule.
Tu n'as pas remporté la victoire, mais tu mérites quand même quelques jetons. Norvid, tu as l'air très à l'aise dans ton échoppe. Oui, j'ai mis la main sur des objets très rares lors de mes voyages. Je les propose en échange de jetons de Yule. Ça te plairait de les voir? Síðasta, inni verkir árdegis. Hyggar tröllgandur völu að síðan ég hygg allan dag. Hann sé góður að hafa í fyrir. Hann sé ástæður. Hann var stóra öx. Je pars. Porte-toi bien. Veille à ce que nos facteurs de flèches en préparent assez pour chacun. 20 par homme. Gedrich. Eivor, as-tu déjà porté quelques coups à Edwin? Oui, elle ne tardera pas à en ressentir les effets. Excellent. Mes hommes brûlent d'attaquer le fort. Mais ce serait folie de le faire dès maintenant. Pourquoi ça? Parce qu'Edwin a mis en place trop de pièges et de défenses. Ces espringales nous mettraient en pièces avant qu'on nous verse sur la couenne de l'huile bouillante, comme une pluie de feu. Tiens tes hommes prêts. Je vais me faufiler seul et voir ce que je peux faire contre ces défenses. Par tous les saints, tu es un coriace. J'ai failli croire. Regardez, c'est ça. Voilà. On est avec toi, Eivor. Les murs de ce château ne nous empêcheront pas d'entrer. Longue vie à Gedrich. Personne ne nous arrêtera. Pour Eivor, Gedrich et la victoire. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Le donjon a l'air imprenable. C'est là que se réfugiera Edwin. Va voir, Séné. Je ne dois pas être vu par ici. Il ne peut pas s'enfuir. Cette vermine n'en a plus pour longtemps. Tu vas payer de ta vie.
Inspecte les alentours, Céline. Parfait, j'y suis. Déploie tes ailes, Sénine. Ces springales sont de grandes arbalètes. Je dois les mettre en état. Nous avons l'avantage. Il reste des choses à faire, mais cela devrait suffire pour donner l'assaut. Maintenant, au tour de Yenrich de mener ses hommes.
Je dis qu'il faut attendre. L'enjeu est trop élevé. Je suis Sigurd, Jarl de la Mercie de l'Est. Et je dis que nous allons combattre. Tu es quelqu'un de bien, Sigurd. Et je te suis reconnaissant de ce que tu as fait. Mais je n'attaquerai pas sans Eivor. Nous attendrons. Est-ce fait? Oui. As-tu dressé des perches de noisetier, composé des poèmes pour la victoire à venir? Je suis venu ici pour voir Gedrich. Vas-y alors. Ton maître t'attend. Tu rêves toujours de ta précieuse pierre? Ce ne sont pas des rêves qui m'ont conduit ici, Eivor, mais des visions, des prophéties venues des dieux. Des visions, dis-tu? Je vais offrir un sacrifice à Tyr, seigneur de la justice, annonciateur d'une parfaite victoire. Sigurd, mais quelle prophétie! Sommes-nous prêts à attaquer le château, Eivor? Les signes et les présages sont bons. Nous sommes prêts. Donne l'ordre. Bien. Et surtout, ne tardons pas. Mes éclaireurs me disent qu'une troupe du roi Elfred est en marche. Terminons-en avant que cette phase de pudding ait l'occasion de répliquer. Thor me fait profiter de sa force.
Regardez-moi faire. Je me sens bien. Edwin, tu ne t'en tireras pas. Je vais t'envoyer à ton banquet du Valhalla. Une récompense en argent pour chaque Danois tué. Votre chair servira de paille payée. On va voir ses yeux, où qu'il se cache. Et voilà.
Félicitations, tu as triomphé d'elle. Fais ce que bon te semble, Seigne du Fumier. J'ai été loyal au comté et à son peuple. Alors je sais qui Dieu reconnaîtra. C'est Eivor qui t'a battu. C'est à lui de décider de ton sort. Soigne ses blessures. Habille-la de harde et mène-la sur la lande, condamnée à l'exil. Tu es banni de la Mercie, privé de famille, de rang et d'amis pour te réconforter. Je parcourais les routes, les pieds en sang, en rêvant de t'arracher les poumons de mes mains. Alors qu'on l'emmène. J'ai tenu ma promesse. Je compte sur toi pour faire de même. Nos peuples sont-ils maintenant liés par serment? Tu nous as rendu un grand service, Eivor. Je t'en remercie. Et s'il faut te rendre l'appareil, je ferai de mon mieux. Entendu. Compte sur moi. Je vais vite ramasser le butin. Le roi Elfred doit être en chemin. Et il ne sera pas seul. Tu vois, ce sont les marques des anciens, les Issous, les dieux engendrés par les dieux. J'ai déjà vu ça quelque part. Je connais ces mots. Qui se tient sur un seuil doit prendre soin de regarder alentour, car qui sait quels ennemis se tiennent au-delà. J'ai déjà franchi cette porte une fois. Avec Sigurd. Dans un rêve. Pas une fois. 1 millier de fois, 1 millier. Qu'est-il écrit, Sigurd? Cela te dit quelque chose? Oui, mais les mots sont embrumés, dans l'ombre, et pourtant je ressens leur signification. Et le frêne, je vois le grand arbre de vie. Ses branches touchent le ciel, ouvrant la voie. C'est ce que tu avais promis, Basim. Tout ce que tu as prédit est vrai. Eivor, je suis bien plus que ce que je parais. Tellement plus. C'est de la magie maléfique, Sigurd. Du saïdre noir. N'écoute pas. Non, c'est vrai. Tout est là. Au mur! Au mur! Elfred s'en vient! Le roi Elfred de Wessex! Il approche avec une grande troupe! A-t-on le temps de s'échapper? Les hommes sont épuisés! On n'a pas la moindre chance! Des pourparlers, alors.
Il faut demander des pourparlers. Je vais m'exprimer. Et le roi du Wessex m'écoutera. J'ai cru comprendre, roi Alfred, que ton nom n'était guère apprécié ici, en Mercie. Pourtant, je suis assez près du Wessex pour entendre mes louanges de l'aube au crépuscule. Alors regagne tes sujets en pamoison, et laisse donc les affaires de la Mercie aux Danois. Pas avant que vos champs de guerre païens ne se soient éloignés. Propose un marché, Seigneur. Tu peux choisir. De grâce, pas de messe-passe. Réglons ceci tout de suite, sire. Échangeons des hommes. Mon meilleur guerrier contre le tien, en gage de paix. À la suite de quoi vous quitterez la Mercie, et nous nous replierons au nord de Luz. Des conditions honnêtes. Wolfrich, mon Thane de guerre. Tu vas rejoindre Gedrich, mon ami. Qui m'envoies-tu? Jarl Sigurd, je me propose. Merci, Basil. Roi Alfred, un instant. Est-ce toi, Fulker? Tu les accompagnes? En effet, monseigneur. Afin de reprendre des mains d'Edwin ce qui m'appartenait de droit. Sigurd est le seul dont tu aies besoin. Il vaut plus que 20 hommes ordinaires. Car il est le fils d'un roi. Vipère traîtresse. Et ses hérésies sont très graves, monseigneur. Il se proclame être un dieu vivant. Je t'étriperai, maudit troll! J'accepte de te rejoindre, roi Alfred. Car ma destinée n'est pas de mourir de ta main. Sigurd, Sachez que le Seigneur notre Dieu vous observe tous. Cet homme est dangereux, mon roi. Laisse-moi le tenir. Comme tu voudras, mais fais preuve d'égard. par tous les dieux, Basim, c'était quoi ça? Je vais les épier. Ils ne s'échapperont pas. Ouvre bien l'œil, mon frère. Vigilant. Que penses-tu de tout cela, Gedrich? Je n'ai rien d'un philosophe. Mais à mes yeux, quelqu'un qui se propose comme otage a autant de cervelle qu'une crotte de blaireau. Tu es un homme sage. Rien de rien, mon sang.
Bonjour, mon amour. Randvi, nous avons achevé notre tâche en Oxenfordshire. Mais nous avons payé un lourd tribut. C'est ce que j'ai craint en voyant arriver cette lettre, adressée à toi par quelqu'un du nom de Fulke. Fulke? Maudite soit cette sorcière. Elle est là, sur la table. Fulke fait partie de l'Ordre des Anciens. Celui dont Kjotve était membre. Et celui que Basim et Aitam ont juré de détruire. Eivor, qu'est-il arrivé? Sigurd a été pris en otage. Capturé par le roi Elfred et remis à une femme appelée Fulke. Une femme extrêmement dangereuse. Que compte-t-elle faire de lui? Je t'épargnerai les divagations de Fulke, mais sache ceci. Sigurd s'est arrangé pour conclure une alliance avec un Thane du nom de Gedrich. C'est un homme honnête, qui répondra à mon appel. En attendant, Basim ira chercher Fulke. Prends note de son message quand il te parviendra.